Hello à tous, moi c'est Jérôme. Il y a 5 ans j'étais tétraplégique et sur cette chaîne je vous raconte mon parcours et ce fameux processus de résilience. Je vous ai fait une vidéo en fait où je vous ai raconté un petit peu les étapes par lesquelles moi j'avais eu l'impression de passer. Cette vidéo je vous l'ai fait avec du blabla. Alors comme promis, aujourd'hui je vais essayer de changer de format et de vous tracer des petites courbes pour essayer de voir pendant ces étapes comment j'ai eu l'impression que mon échelle du bonheur avait évolué. Voilà, je me lance. Alors ce que je vous propose en fait c'est de regarder ma vie, comment elle a évolué, on va dire comme ça sur un graphique où en bas on va mettre le temps, hein, qu'est-ce qui s'est passé. Et là ça va être l'échelle du bonheur. Donc plus je vis les choses par là, plus c'est cool, et plus je vis les choses par là, moins c'est cool. Alors, avant la maladie, comment ça se passait? Eh ben, on va dire que pour moi, il y avait une limite en bas, on va dire en rouge, qui était la limite que je pensais être le seuil de ma souffrance. En dessous, c'était pas possible, c'était voilà. Et puis, à l'inverse, tout là-haut, il y avait ce que je pensais être ma limite du bonheur. C'est-à-dire que dès que j'arrivais à passer cette limite, là vraiment je vivais des choses, c'était top, c'était le bonheur. Et je pense, comme un petit peu tout le monde, je vivais des choses plus ou moins cool, de temps en temps un peu plus, de temps en temps un peu moins. Et même par moments, ça m'arrivait de vivre des choses extrêmement cool et d'atteindre cette fameuse limite du bonheur. Voilà, donc on va dire que ma vie c'était un petit peu des choses comme ça. Et par rapport à tout ça, il y avait mon zéro. Mon zéro, c'était une limite que je vais mettre à peu près par là, où dès que je vivais des choses au-dessus, c'était plutôt positif, dès que je vivais des choses en dessous, je considérais que c'était plutôt négatif. Et je vous ai dit, hein, j'avais une vie quand même plutôt sympa, et il y avait quand même plutôt plus de phases positives que de phases négatives. Donc voilà, une vie qui a continué un petit peu comme ça, avec des choses, des moments un peu plus, des moments un peu moins, voilà, ça fluctue, et je pense que chez beaucoup de gens, ça doit ressembler à des choses un petit peu comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai dit, à un moment, j'ai eu l'impression en fait que le quotidien prenait de plus en plus de poids, et que finalement, même en vivant sans doute les mêmes choses, ma limite du zéro, du plus et du moins, elle a bougé. Elle a bougé et en fait, elle a augmenté comme ça. Hein, les petits tracas du quotidien ont fait que ils prenaient beaucoup plus d'importance et que finalement, je vivais sans doute des choses un peu similaires, mais j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de choses négatives que de choses positives. Voilà, donc ça c'était à peu près ma vie avant et comment elle a évolué. Ensuite, je vous ai dit, il y a eu la maladie, et là, la phase juste après, ça a été la phase du choc. Donc la phase du choc, comment ça s'est traduit? La première chose, c'est que ma vie, elle a plongé, elle a fait « Ouah, voilà, comme ça. D'un seul coup, je me suis retrouvé à vivre des choses pas cool du tout. Déjà, le bon truc, c'est que je me suis rendu compte que ma limite, que je pensais être là, ma limite de souffrance, dans la réalité, elle était un peu plus basse, et que j'étais capable de supporter des choses que j'aurais pas imaginées au début. Donc ça, cette limite-là, elle a bougé. Ensuite, en même temps, ma limite du bonheur, elle aussi, hein, parce que je vivais des choses tellement pas cool, qu'il m'en fallait pas beaucoup pour estimer que c'était du bonheur. Et donc même dans cette période pas très cool, il y a un moment où j'ai quand même vécu des choses... Par exemple, quand j'ai pu reboire de l'eau, remanger, des choses comme ça, moi je l'ai vraiment ressenti comme du bonheur. Donc des petites fluctuations, et puis comme il me fallait pas grand chose pour que ça soit du bonheur, ma limite du positif, elle était aussi pas très loin de ma limite du bonheur. Hein. Dès qu'il y avait quelque chose d'un tout petit peu cool, je considérais que c'était vraiment super, et puis un tout petit peu plus et ça me suffisait pour avoir du bonheur. Après je vais revenir sur ce qui s'est passé là, parce que probablement que ma vie, en fait, à un moment, elle a fait ça, et que je suis passé en dessous de ma limite. Mais c'est ce que je vous expliquais avec ce mécanisme de protection. Finalement, ça, moi, je l'ai pas vu, et ce que moi j'ai vécu, c'est ça. C'est que, voilà, j'ai atteint ma limite, et finalement, je me suis arrêté à cette limite, et tout ce que j'ai vécu
qui allait au-delà de cette limite, ben, ça glissait sur moi et c'est comme si ça m'arrivait pas. C'est ce que je vous ai dit, c'est ce fameux truc qu'on se met dans la poche et qu'on se le fumera après. Et je vous en reparlerai de ce truc-là, parce que ben, y a un moment ou un autre, ça ressort, et il faut le traiter ce truc-là. Donc ça, c'était vraiment la partie choc, la maladie. Et puis, ça a commencé à aller mieux, j'avais des choses de plus en plus cool. Alors, c'était pas encore terrible, mais on va dire que ça fluctuait, mais avec des moments où voilà, c'était un peu mieux, des petits creux, et voilà, ça refaisait un petit peu ses vagues, mais un petit peu mieux qu'après le choc. Et dans cette période d'extase, en fait, bon, à la limite du bonheur, elle avait quand même remonté un petit peu, mais finalement, toujours pareil, un pas grand-chose me suffisait à ce que ça soit un waouh. C'était le tartare que m'amenait mon ami, où je pouvais déguster ça dans ma chambre d'hôpital, c'était le fait de voir pousser les fleurs, c'était... Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui prenaient vraiment une ampleur où, pour peu, j'avais l'impression de vivre beaucoup de choses vraiment de bonheur, et en plus qui duraient. Et ma limite du positif, elle était elle aussi, pas très loin, voilà, il m'en fallait pas beaucoup, pour que je trouve que c'était quand même des choses positives. Donc, finalement, bah, je vivais pas mal de choses positives, un peu de choses négatives quand même, hein, ça arrivait, et dans tout ça, des gros moments où pour moi c'était du bonheur. Donc ça c'était la phase d'extase. Et puis après la phase d'extase, alors je vais déplacer ça pour qu'on comprenne mieux, il y a eu ce que j'ai appelé la stabilisation. Voilà, la stabilisation c'est... bon ok, il y a eu un moment où on en a profité à mort, mais bon, le quotidien revient et on reprend un petit peu ses habitudes et les choses se stabilisent. Donc, au niveau de ma vie, on va dire que va continuer à faire un peu des oscillations, mais là, dans des proportions un peu plus classiques. Voilà, j'étais revenu un peu plus proche de ce que je pouvais vivre avant. Et dans cette phase-là, là, c'est pareil. Mes limites, elles sont redevenues un petit peu plus classiques. Ma limite du bonheur, j'ai quand même mis la barre un peu plus haut, parce que une fois que j'avais passé la phase d'extase, il m'en fallait quand même un peu plus pour que je trouve que ça soit du bonheur. Mais la phase positive, j'avais appris finalement que, voilà, hein, ici, voilà, à peu près à moitié, on va dire, grosso modo, je considérais que ça c'était plus, ça c'était moins, et je vivais des alternances de choses un peu plus cool et de choses un peu moins cool. Bon, ma limite de la souffrance, elle, de toute façon, je l'avais atteint, donc je la connaissais maintenant, et ça serait la même pour toutes mes périodes, je savais que c'était celle-là. Et puis il y a eu ce fameux deuxième effet qui se coule. Alors là je l'ai appelé réplique parce que je voulais pas marquer le nom sur le petit dessin. Et ce qui s'est passé, c'est que, comme là je commençais à avoir des choses un petit peu plus stabilisées, à un moment, ma vie, elle aurait sans doute dû continuer à faire des petites oscillations comme ça, mais en fait, ce qu'il y avait eu là, et ben c'est à ce moment-là que c'est ressorti. Et donc du coup, hop, j'ai replongé ici. Ce que j'avais pas vécu là, il a fallu que je le vive à ce moment-là. Et ce que vous voyez, c'est que je pouvais le vivre, parce que finalement, c'était au-dessus de ma limite de souffrance. Mais du coup, j'ai replongé, ça a été un espèce de rebond, où cette partie-là, voilà, ça a été la digestion, ce que j'ai ruminé, que j'avais vécu là, et que j'avais pas complètement traité au moment de le vivre. Donc ça, c'était la phase de réplique, avec... bon bah là, à ce moment-là, mes limites et du bonheur et du plus-moins, c'était les mêmes que la phase de stabilisation, c'est juste que dans cette période-là, j'ai eu le deuxième effet qui se coule. Et puis une fois que tout ça, ça s'est passé, c'est là où on arrive à peu près à cette phase de résilience, donc ma fameuse vie d'après. Ma vie d'après, qu'est-ce que c'est par rapport? Voilà, j'ai essayé de recaler ça comme ça. Bon, on continue. La limite de souffrance, celle-là je vous dis, on la connaît, elle bougera plus, elle est là. Ma vie, elle a continué à faire des oscillations, à peu près comme là. Et puis, c'est là où je me suis mis à faire des projets. Et finalement, les projets, ça s'est concrétisé comment? C'est que je me focalisais sur des choses qui me provoquaient plus de bonheur. Alors c'était peut-être des choses qui duraient un petit peu moins longtemps, et qui derrière entraînaient des phases
où j'avais besoin de récupérer un peu plus longtemps. Donc voilà, je me suis mis à faire des choses un peu comme ça. Voilà. Mon échelle du bonheur, elle, c'était l'échelle de quand c'était stabilisé, donc c'est resté à peu près là. Là, je me suis rendu compte que, effectivement, le delta entre le plus et le moins, j'ai appris à apprécier un petit peu plus les choses de la vie, une fois que tout ça s'était bien digéré et tout, et donc finalement j'ai réussi à redescendre un petit peu ma limite de ce que je considérais être du plus ou du moins. Je vous propose du coup, c'est de regarder la différence entre la vie d'avant et la vie d'après. Voilà, avec des courbes. Qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on voit, c'est que, première chose, c'est que tout ça, ça m'a appris qu'en fait, ma limite de la souffrance, elle était plus basse que celle que je pensais, et je la connais, je l'ai atteinte, donc voilà, celle-là, je la connais, elle bougera pas. Ensuite, ce qu'on peut regarder, c'est qu'entre ma vie d'avant et ma vie d'après, ma vie d'après, elle est forcément un peu moins cool que la vie d'avant. Forcément, j'ai des séquelles, il y a des choses que je peux plus faire, donc c'est quand même un peu moins cool, je fatigue plus, voilà. Par contre, ce qui a énormément évolué, c'est que tout ça, ça m'a appris que finalement, la limite du bonheur, c'est nous qui la mettons quelque part. Hein. Donc, j'ai appris à être capable d'apprécier et d'apprécier pleinement même des choses qui auparavant, je pensais, étaient juste à peine cool. Voilà. Donc, cette limite du bonheur et cette limite du plus-moins, en fait, c'est nous qui la fixons. Voilà. Donc, c'est à nous, et je pense que c'est un travail de tous les jours, d'éviter que ces limites, elles remontent. Donc c'est à nous de faire attention, et de prendre du recul, et ça, cette maladie, pour ça, ça m'a appris énormément de choses, c'est à être capable de remettre les choses en perspective, et de vraiment être capable d'apprécier à sa juste valeur ces petits moments de bonheur. Ça, c'était du grand bonheur, qui arrivait très peu souvent, alors qu'aujourd'hui, je me contente de plein de petits bonheurs. Et je vous dis, avec des moments où, bon, voilà, c'est peut-être un peu moins cool, mais j'essaye d'avoir fréquemment des périodes de petits bonheurs. Donc en fait, si j'avais une seule chose à retenir de cette maladie, c'est que ça m'a appris que ces limites-là, elles pouvaient bouger, que quelque part, c'était à nous de faire l'effort d'essayer de ramener ces limites le plus bas possible. Voilà, donc au final, une vie d'après qui est un petit peu moins cool que la vie d'avant, mais qui me paraît nettement plus remplie que ce que je pouvais avoir, et en plus avec des moments de bonheur qui sont mes petits moments de projet, voilà, plein de petits moments de bonheur plutôt que d'essayer d'avoir un truc complètement hors d'atteinte. Voilà, et sur ce, je vous dis à ciao.